Je vais enregistrer tout en sachant que, vous allez avoir, l'enregistrement disponible, mais l'enregistrement qui va être disponible, c'est la pratique que j'ai fait tantôt, qui va reprendre exactement ce que je vais vous dire ce soir, mais qui va être sous forme plus de podcast. Donc ne vous en faites pas si, quelqu'un intervient ou autre. Je vais bien faire attention qu'on reste dans un cercle privé, donc ça va aller de ce côté-là. Je l'enregistre juste par acquis de conscience au cas où, mais tout va rester entre nous de toute manière. Alors, bienvenue, en cette soirée. Je suis, vraiment j'ai pas un très beau setup derrière, mais je suis dans mon petit cocon, puis j'espère dans ce cocon-là qui est le nouvel espace, la maison où j'ai mis mon bureau, qui est moche, mais je me sens tellement bien. Je me sens en sécurité, puis la sécurité, c'est une partie aussi de ce que je veux vous transmettre ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Marie-Ève Lessine. J'ai créé il y a 10 ans, ça fera 10 ans le 15 mai, Let It Be Méditation, avec la foi. Parce qu'il y a 10 ans, la méditation, c'était beaucoup pour les moines bouddhistes ou les profs de yoga, mais je l'ai créé avec, la foi, puis avec une petite voix intérieure qui me chantait des chansons chaque fois que je me disais: «Mais c'est pas possible de créer une entreprise autour de la méditation». Mais finalement, la chanson avait raison. Et donc, c'est tout cet écosystème, qui est là devant vous aujourd'hui et notre travail, c'est de surtout, former les futurs professeurs méditation. Je vois plusieurs plusieurs personnes ici et c'est ça et d'œuvrer dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat conscient. Ce soir, ce que j'avais envie de vous offrir, c'est j'ai il y a une grosse partie de ma vie qui est très solitaire, ou en tout cas qui se fait avec une personne, qui est, mon mémoire de maîtrise, en sciences des religions sur la question de la conscience et cette question de la conscience, ça m'a amenée à décortiquer une grande partie de c'est quoi la souffrance, vue sous le prisme de la conscience et ça m'a ouvert comme un champ, une porte. C'est comme si, j'étais dans une maison, puis j'ouvre une porte, puis là, il y a une autre maison qui apparaît, c'est immense, c'est grand et j'avais envie, de vous distiller des petits bouts de qu'est-ce que j'ai compris et de vous empaqueter ça dans des méditations. Vous allez voir qui vont être toutes simples, immersives, agréables, mais qui derrière ont en tout cas, un background, scientifique. Donc c'est ça que je voulais, vous offrir parce que bon, je l'explique dans mes formations de professeur de méditation de plus en plus. Je vais aussi, pour les anciens qui sont déjà diplômés, déjà certifiés, vous mettre à niveau avec toutes ces connaissances-là, dans de la formation continue. Mais je pense que toute cette belle science, elle doit vivre, donc c'est ça que je vais vous offrir, ce soir. Ce soir, donc, on va parler de souffrance et comment transmuter la souffrance par la beauté. Et c'est vrai que souvent, la souffrance, on va y aller à bras-le-corps, on va faire une thérapie, on va la ressentir, on va en parler, on va chercher à la comprendre et c'est parfait. Mais il y a aussi une autre voie qui va être celle, d'apprendre à prendre soin de soi et de se laisser prendre soin de soi par des espaces de beauté. Et c'est ça qu'on va vivre aujourd'hui. La souffrance, je sais que c'est large, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est surtout la souffrance émotionnelle dont on va parler ce soir. Et, j'avais juste envie de faire une mini parenthèse dans l'idée que j'imagine que si vous me suivez, c'est que souvent vous méditez déjà. Mais si ce serait, admettons, votre première fois de méditation, puis que vous avez une grosse charge émotionnelle ce soir et que c'est parce que vous avez vu ça passer, que vous voulez méditer pour la première fois ce soir, sans jamais avoir eu au départ d'expérience de méditation, sachez qu'on médite pas quand c'est moins conseillé de commencer à méditer dans les moments où, ça va moins bien. Tu sais, on dit toujours qu'il faut être un petit peu en forme pour méditer. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas un état stable ou que c'est très, très difficile en ce moment pour vous et que vous avez en plus jamais médité, c'est quand même c'est pas forcément le bon moment pour, commencer. Si vous avez des doutes, parlez-moi. Puis, de toute façon, vous aurez l'enregistrement, mais l'idée, c'est qu'on prenne soin de vous aussi dans, ces fragilités-là, donc c'est pour ça que je vous mentionne cela. Donc, cette souffrance émotionnelle dont on va prendre soin ce soir, il y a vraiment elle peut prendre toutes sortes de visages. C'est ça qui est fascinant quand on fait des recoupements avec,
différents auteurs qui se sont intéressés finalement à la conscience. Puis quand on parle d'émotions, on pense souvent aux émotions évidentes. Tu sais, je suis en colère parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je suis triste parce que j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, je suis nostalgique, je suis euh, dégoûtée, je suis surprise, etc. Donc il y a toute ce pool finalement d'émotions qui sont facilement rattachables à des situations, mais je suis sûre que vous savez maintenant de quoi je vais parler. Il y a d'autres émotions qui sont comme en arrière-plan. On appelle ça des sentiments d'arrière-plan. Une humeur, une façon d'être, où on sent qu'on a un état émotif où c'est peut-être plus subtil, mais ça vient colorer notre vie, puis on ne peut pas sentir qu'on vient directement le rattacher à quelque chose. Est-ce que vous me suivez quand je vous parle de ça? Ces sentiments d'arrière-plan, comme un arrière-goût en soi où on sent que c'est ça, c'est pas spectaculaire, mais ça nous accompagne tout le temps, puis c'est particulièrement présent et pas forcément rattachable à une situation ou autre. Et c'est de ça que j'avais envie qu'on prenne soin ce soir, parce qu'il fallait que je fasse des choix. Donc, chaque émotion se prend différemment, avec des techniques différentes. Les émotions évidentes versus ces sentiments d'arrière-plan, tout ça, finalement, ça se joue avec des antidotes, si je peux dire, différents. Mais, euh, mais j'ai choisi finalement de prendre cet axe-là. Vous aurez l'enregistrement de toute manière sous forme de podcast et quand ça va vous arriver, ben, vous saurez que vous aurez cet antidote-là. Et l'angle que j'avais envie de prendre aussi, bon, ça c'est peut-être plus anecdotique, mais parfois ces sentiments d'arrière-plan, ils sont teintés de comme une peur, une anxiété, un sentiment de ne pas être en sécurité. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive d'être dans ces espaces-là. Moi, en tout cas, oui, c'est clair. Et parfois, je me dis, mais je remercie ma réorientation professionnelle d'il y a 15 ans parce que je pense que si je n'étais pas dans le domaine, je ne pense pas que j'aurais le bonheur facile. Là, c'est avec tout ce que j'ai appris que ça me permet d'être mieux. Mais admettons que j'aurais suivi mon rêve de jeunesse qui était pompière, et que j'avais finalement pas appris tout ça ou je ne me serais pas intéressée à tout ça, eh ben, j'aurais peut-être été une pompière un peu triste si j'avais pas eu accès à ça. Donc, c'est important de comprendre que la science a évolué et il y a plein de façons de prendre soin de ça, mais pour ça, ben, il faut se former, puis c'est ça que je fais un petit peu ce soir. Et si vous n'êtes pas un peu dans cet esprit-là ce soir, ne vous en faites surtout pas, hein, n'est-ce pas? La méditation va quand même vous faire du bien, bien évidemment. C'est sûr, ça va faire du bien. Donc, revenons à Geneviève qui dit, tu éteins nos feux intérieurs que la méditation. Merci. Je me suis... c'est ça, c'est la méditation qui éteint vos feux intérieurs, mais j'y contribue à ma façon. Et donc, en fait, c'est ça. Comme je vous disais, quand on parle de ces sentiments d'arrière-plan, c'est une souffrance qui est peut-être un petit peu plus diffuse et elle demande une approche un peu spéciale parce qu'on ne va pas la résoudre directement. On peut pas, mais on va choisir euh, d'aller la prendre dans toute sa subtilité en jouant les mêmes cartes subtiles. Et c'est là où il faut faire confiance à la science, hein, plus particulièrement à Tisdale, nous a vraiment démontré que finalement, on pouvait venir, cette expérience finalement qu'on ne peut pas appréhender comme on peut facilement appréhender une émotion plus spécifique en lien avec une situation, on peut venir là, j'aime pas trop le mot, mais ça se dit, ça se comprend bien, contaminer positivement par la beauté, par l'espace qu'on peut se donner. Ça, c'est mes mots, c'est pas les mots scientifiques, mais c'est mes mots, mais c'est quand même assez fidèle à qu'est-ce qu'on voit. Et donc, ce que j'ai choisi ce soir, c'est de vous faire une expérience sous forme de méditation immersive où on vient finalement introduire une image qu'on vient accueillir en même temps que sa souffrance pour se permettre finalement en maintenant les deux expériences ensemble dans la psyché, faire en sorte que ben, cette beauté-là, à travers la nature, ça vient créer une forme d'alchimie et une interaction qui va permettre finalement à venir alléger le poids de ces sentiments d'arrière-plan un petit peu plus souffrants. C'est mon programme de ce soir. Ça vous va? Pas besoin d'être déprimé, hein. Même si vous êtes heureux, hein, ça va marcher, d'accord? Donc,
vous créerez pas, une dépression ou autre par rapport à ça. Hem, donc voilà. Donc c'est sûr que si vous voulez aller plus loin, c'est à travers plus les formations que je donne en formation continue ou à travers la formation de professeur de méditation que je vais vous le donner, mais déjà vous allez sentir, une différence. Alors je regarde mes notes. Oh oui, ah puis je vous ai trouvé un truc pour la fin, un poème pour la fin. Donc, oh ça c'est trop beau. Parce que dans tout ça, il y a la poésie aussi qui prend soin de nous. Donc poésie, nature, on va se régaler. Alors, je vais, changer de débit pour rentrer plus dans la méditation et et je vous laisse vous installer. Je vous laisse, je suis honorée de que vous me fassiez cette confiance pour que je prenne soin de vous et de vos espaces profonds ce soir. Donc, c'est avec le cœur vraiment gonflé de gratitude que je vais vous guider cette méditation. Alors, on se choigne, choyez votre posture, un peu comme moi qui ai choisi cet espace de la maison où je me sens en sécurité. Pareillement, choisissez une posture où vous allez vous sentir bien, vous sentir, déposé, en sécurité. Voyez comment c'est confortable pour vous ce soir de fermer les yeux ou de les garder ouverts. Puis sentez aussi, tout ce qui vous supporte, que ce soit le sol, la chaise, le coussin de méditation. Sentez que vous êtes supporté, accueilli et permettez-vous d'être là, pleinement présent, sans forcer quoi que ce soit. Vous avez peut-être, votre esprit qui est encore un peu tourné vers l'extérieur. Si c'est le cas, permettez-vous de retourner vos antennes vers l'intérieur, sentir que c'est dans cet espace-là que ça se passe maintenant. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps, ce qu'il y a en ce moment dans votre corps, de vivant, de vibrant. Sentez ces sensations qui sont présentes, peut-être dans le ventre, dans la poitrine, dans le dos ou ailleurs. Sentez aussi ces émotions qui sont là en vous, les évidentes, celles qui sont bien présentes. Et permettez-vous de sentir vraiment quelle est l'expérience que fait votre corps en ce moment, du point de vue des sensations, des émotions. Puis tout doucement dans tout ça, permettez-vous d'aller peut-être une coche au-dessous pour venir voir, peut-être que oui, peut-être que non,
S'il y a des sensations d'arrière-plan, des sentiments d'arrière-plan qui sont présents en vous en ce moment, alors contactez ces sentiments plus diffus, plus subtils, s'ils sont là. On n'a pas besoin de comprendre, juste venir contacter, percevoir. Ça peut être une fatigue, légère mais pesante, une tension diffuse, une tristesse connue, presque douce, une petite peur qui tressaille depuis toujours en soi, l'anxiété de fond. Ça peut être autre chose aussi, alors permettez-vous d'accueillir ces sentiments sans chercher forcément à les nommer, simplement en leur redonnant une légitimité d'être. Peut-être que ce soir, vous ne ressentez rien du tout, et c'est très bien aussi. Ne cherche pas à imposer quelque chose, mais à observer ce qui est là, même si c'est subtil, même si c'est absent, même si c'est évident. Prenez un temps pour sentir où se vivent ces sentiments d'arrière-plan, cette charge dans votre corps. Peut-être est-ce dans une partie plus spéciale du corps, ça crée une densité, même si c'est plus diffus, plus global. Peut-être que ça vit dans un certain espace. Observez-le si c'est le cas. Permettez-vous de rester en présence avec ces sensations, sans vous crisper, comme pour vraiment leur donner toute cette légitimité d'être, la légitimité d'être là. C'était le premier mouvement, notre état des lieux, le contact avec cette charge diffuse, ces sentiments d'arrière-plan. Tout doucement maintenant, je vais vous proposer d'aller dans le deuxième mouvement, la méditation, et d'aller à la rencontre d'une image baume, une image que vous connaissez peut-être d'ailleurs déjà.
Sans effort, mettez-vous à disponibilité, en disponibilité pour accueillir cette image. Alors laissez venir à vous l'image de ce paysage de nature dans lequel vous vous sentez particulièrement en confiance et en sécurité. Un paysage simple, qui peut être une forêt, un bord de mer, une montagne, un lever du soleil, peu importe. Autre chose encore, c'est parfait aussi. Alors laissez venir à vous l'image de cette nature qui est particulièrement bonne et douce pour vous. Et accueillez ce qui monte. Regardez alors quel paysage se dessine pour vous. Et plus que le regarder, plongez dans ce paysage comme pour appréhender l'ambiance que vous offre ce paysage de nature. Appréhendez avec tout votre corps. Alors plongez dans l'image pour venir marcher dans votre nature. Écoutez le son de vos pas, les bruits ambiants dans votre image, dans votre paysage à vous. Percevez la lumière, peut-être un bout de ciel, peut-être une luminosité spéciale. Portez aussi attention sur le l'air qui est là, qui traverse vos poumons, qui sont peut-être un témoin de la saison dans laquelle vous évoluez. Faites exactement ce que vous souhaitez faire dans cette nature, marcher ou autre. Permettez-vous de voir aussi ces éléments de la nature qui vous sont particulièrement bienveillants. Un arbre, les fleurs, de l'eau, d'autres détails encore. Connectés avec les grosses évidences ou les petits détails en créant un contact visuel avec, comme pour vous nourrir de leur présence. Amenez maintenant votre attention dans votre corps et, et à vos émotions en lien avec ce paysage et permettez-vous de sentir les bienfaits de la nature, de cette nature sur vous, dans votre chair, dans vos émotions.
Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement, du calme, de la confiance, ou peut-être est-ce encore totalement autre chose qui se réveille au contact de votre paysage de nature dans lequel vous marchez, dans lequel vous évoluez. Ressentez peut-être en vous gorgeant d'un petit détail spécial de l'image, comme une texture, un élément spécial, une odeur. Faites-en une complicité avec cet élément, comme pour sentir que vous faites partie de cette nature. Vous êtes cette nature et vous êtes pleinement à la maison quand vous êtes dans cette nature. Et ressentez ces bienfaits. Doucement maintenant, on va maintenir la souffrance et la beauté ensemble. Alors, permettez-vous maintenant de ramener à votre conscience la sensation de souffrance, d'arrière-plan, ces sentiments diffus que vous portez en ce moment, peut-être. Et laissez cohabiter maintenant la conscience de cet état avec l'image de nature, mais sans chercher à les opposer. Sentez comment ces deux expériences coexistent. La souffrance est là, cette beauté par la nature est là. Et faites-en une expérience d'observation de deux réalités qui cohabitent en vous, qui dansent entre elles. Et vous êtes l'observatrice de cette danse. Peut-être que les sentiments d'arrière-plan sont moins prégnants, plus diffus. Peut-être au contraire qu'ils sont bien présents. Et l'idée n'est pas de chercher à forcer quelque chose, mais bien d'installer une nouvelle réalité où cette beauté et ces sentiments peuvent se permettre de cohabiter. Peut-être d'ailleurs que cette souffrance petit à petit change de forme, peut-être pas. Mais même si consciemment, mais votre seul travail, c'est vraiment de maintenir ensemble cette image de nature, cette présence au sentiment d'arrière-plan, sans chercher à forcer ou comprendre. Ça n'a pas besoin d'être parfait.
Même si vous sentez que vous perdez le contact avec votre attention d'image de nature ou du sentiment plus diffus, sachez qu'ils sont activés en vous et restez en présence de ce qui est là en vous, pour vous, sans forcer, sans chercher. Créez en vous une nouvelle réalité où la beauté vient doucement prendre soin de ces sentiments d'arrière-plan, subtils, évidents ou pas. Mais il y a doucement quelque chose qui s'est installé et qui va travailler pour vous dans les prochains jours. Alors, laissez-vous encore quelques minutes dans cette expérience de cohabitation où vous maintenez ensemble le sentiment de nature, le sentiment d'arrière-plan. Tout doucement, prenez conscience que la méditation tire doucement à sa fin. Alors avec beaucoup de délicatesse, laissez votre corps continuer son travail et ramenez votre attention peut-être doucement vers des repères un tout petit peu plus extérieurs, une conscience un petit peu plus élargie de ce qui se passe à la périphérie de soi. Et sentez ce mouvement qui vous amène à doucement quitter l'espace intérieur, mais tout en lui laissant toute sa légitimité de continuer à travailler pour nous. Mais sentez que vous vous désinvestissez petit à petit pour pouvoir avoir un petit peu plus conscience de vos repères extérieurs. Et pour vous guider vers justement la fin de la méditation et un retour tous ensemble, je vais vous lire un court poème de Victor Hugo sur la nature. Regarde le ciel bleu, regarde l'onde pure, regarde dans la nuit cette divine augure. Regarde quand l'aurore éveille la forêt, l'astre aux mille rayons qui sur le monde apparaît. Regarde le pré vert, regarde la nature, regarde l'horizon qui fuit et qui murmure. Regarde l'océan, regarde les sommets, regarde le zénith, regarde l'infini même. Tout parle, tout grandit, tout vit, tout aime ici. Dans l'ombre et dans l'azur, la lumière et l'esprit
La lumière et l'esprit s'unissent, et l'étoile et l'herbe et la colline, dans l'immensité vaste où l'âme s'illumine. Alors, il y a tellement à regarder dans la nature, donc je vous laisse donc avec ça et je vous remercie d'avoir été parmi nous ce soir. Si cela vous tente, vous pouvez écrire peut-être le mot avec lequel vous repartez et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire quelque chose dans le chat, je suis là. Alors merci infiniment. Vous allez avoir l'enregistrement dans quelques jours, au plus tôt demain, au plus tard dans quelques jours. Et j'espère que vous avez aimé ce rendez-vous qui s'appelle Let Me Be. J'espère que vous avez senti que vous avez cet espace-là. Let me be. Alors merci infiniment. Merci.